Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve avec Steffi58 sur Sly Cooper, voilà à travers le temps. Donc voici Sly, comme vous avez pu le voir. Donc là on est sur une mission où on va devoir voler en fait le paradoxe. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà. Donc bref, là je récupère tout l'argent qu'il faut pour comme ça que je puisse acheter des attaques comme vous pouvez le savoir, comme dans Sly 1, Sly 2, Sly 3. Donc si vous préférez Sly 1, si vous préférez que je l'appelle par Sly Raccoon, dont son nom d'origine. Voici Murray. Donc ça y est. Ça y est, il est à sa position. Ah oui, et j'oublie de dire aussi, comme dans Sly Raccoon, en fait, si, si vous vous souvenez bien, on est en fait à Paris. Et à Paris, c'était l'une des premières missions, si je me rappelle bien, de Sly dans Paris. La chose qui est très discrète. Donc aussi je vais vous expliquer une chose sur ça. Vous voyez ce drôle de petit laser. En fait c'est une lampe qui électrocute les gens. Donc enfin qui peut électrocuter et vaut mieux pas se faire toucher. Bref. Arrêtons de parler et soyons sérieux. Bon, la sécurité est montée, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a deux lasers. Un qui monte, un qui va sur le côté. Et je dois monter ça sans me faire shooter. La malencontreuse chose. Oui, c'est surtout qu'il a pris du poids, on va dire.
comme vous pouvez le voir, il a de l'argent dans ses poches, donc on peut les voler. Et voilà. Oh, j'ai eu tout, j'ai eu de la chance. Bon, à vrai dire, de courir, ce n'est pas trop pratique pour récupérer les pièces. Enfin, un petit peu quand même. Oh non. Attention. Voilà. C'est bon. Ah, vous avez vu? Il y a le paradoxe qui est ici. Au fur et à mesure, là, vous voyez le petit tatou. Et en fait, il y a le paradoxe qui est le petit putois. Le tatou qui est là. Que, en fait, ce seront les boss que nous aurons dans les parties, dont celle qui est avec la trompette. Le truc qui est avec la trompette, c'est Miss Décibel, donc c'est un éléphant. Et voilà. Je me rappelle plus trop de tous les noms, mais vous allez voir au fur et à mesure de mes vidéos le nom des personnages. Voilà. Donc, je vais débloquer comment des masques et en fait ça permet d'avoir des choses. Si j'en trouve assez, je vous montrerai. Si je trouve pas, voilà. Enfin bref, à partir du 60, il y aura le bonus et le bonus de 20. Parce que soi-disant, oh, je vais vous laisser le mystère, car moi je l'ai déjà élucidé, je sais déjà ce qui se passera. Bon, revenons-en. Vous avez vu? J'ai failli me faire choper. C'est donc pour ça qu'il faut être discret sur ça. Oui, comme vous le savez, c'est le paradoxe. Parce que si vous avez déjà regardé d'autres vidéos YouTube ou autres, vous trouverez qui c'est, bien sûr. Alors, comme on dit, Bentley, tu es sérieux. Voilà. Oui, ben avant, je récupère l'argent quand même. Parce que sinon, nos super attaques, on les aura pas tout de suite. Donc je sais, je ne les ai pas toutes récupérées, mais bon, bref, je vais vous laisser avec la cinématique. Voici Bentley, le cerveau de la bande. Voilà, vous voyez, normalement, au fur et à mesure, on gagnera ceci. Donc, d'autres bombes. Donc, comme ça, bon, il vaut mieux s'écarter, en général. Et oui, comme il dit, c'est trop de la bombe. Bon, on trouve un peu qu'il se la ramène un peu et qu'il se parle tout seul, on va dire.
comme vous pouvez le voir, il se la ramène vraiment. Bref. Génial! Cette plateforme est bloquée. Je vais devoir lancer une pompe pour la dégager. En maintenant la touche L1 enfoncée, j'active mon détecteur de portée. Ensuite, j'ajuste la portée de mon lit. Enfin dans le mille. Ouah! Si je tombe dans cette eau immonde, je m'achète une nouvelle carapace. Vous voyez, j'ai failli tomber. Voilà, j'ai récupéré ma vie. Heureusement que dans ces petits trucs il y a ça, parce que sinon, je ne sais pas comment on pourrait faire. Franchement, Pourquoi je n'ai pas mis des gants en caoutchouc? ces gants en caoutchouc n'auraient rien servi, puisqu'ils se nourraient automatiquement de toute façon. Bref, le temps presse pour la vidéo parce que je doute que tout le monde voudrait qu'elle dure des plombs. La salle de contrôle se trouve juste en dessous. Donc voilà. On va juste trouver un moyen d'entrer. Des explosifs devraient faire l'affaire. Et voilà, un super raccourci. Et oui. Non, j'ai bien failli en perdre la tête. On est où avec la sécurité, Bentley? Super, parfait. Ça va me prendre une seconde. Moi j'aurais bien dit le corps, mais pas la tête non plus quand même. La prochaine fois, Regardez. c'est Sly qui s'occupe des égouts. Non. Je vais aller. Voilà. Bon. Quelle de la maison? Et l'autre. Bon. Voilà. Et maintenant, place au piratage maison de Bentley. Et oui, là c'est au piratage maison de Bentley. Allez, faisons ce petit piratage. Devenons voleurs professionnels. Et on se retrouve tout de suite à la fin du chargement. Et voilà. On doit atteindre la porte d'amarrage principale avant que le code de sécurité nous évacue du système. Le joystick gauche permet de diriger le vaisseau. On se téléporte. Le joystick droit doit contrôler le canot à octet. Le canot à octet n'aura aucun mal à percer ce code. Le canot à octet fait des merveilles. Le Et voilà. secret pour traquer ce code est d'utiliser en se déplaçant. Je dois utiliser la clé de données sur ce verrou pour vaincre le pare-feu. Bingo! Cette clé de données doit correspondre au verrou. Voilà. Bon, ceci maintenant sera plus dur parce que nous ne pouvons pas faire ça. En utilisant ce port d'amélioration, je peux activer mon Treppanzer. Je serai obligé d'utiliser ce petit chat et qu'il a, bien sûr, il y aura ce que vous voyez là. Ils vont être sortis, les enfants. C'est gigabon pour réduire les pare-feux en miel. En gros, c'est des petits combats de chats, on va dire. Voilà. Et bref, allez, continuons. Notre lancée. Des drones de sécurité. Je dois les éviter ou les détruire. Je vais les détruire parce que moi je suis. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Et bref. Non. Faut pas ça.
forcément ça. Hop. Ah mince. Utilisez la clé de données sur ce verrou pour vaincre le pare-feu. Je me suis trompé, excusez-moi les gens. Que j'ai oublié que c'était ça en fait qu'il fallait faire. Bref, le jeu est à reprendre mon petit vaisseau. Allons-y. Parfait. Je peux me servir de cette clé de données pour désactiver le pare-feu. Et je décide de prendre le petit truc. Et voilà. Et voici la fin de ce petit piratage maison fait par Bentley. Bref, nous nous retrouvons juste après le chargement. A tout de suite. Voilà comment le code source s'effondre. Ok, Murray, à toi. Le Murray est toujours prêt, Bentley. Murray, le costaud. Ah non, avant dans Slide 1, Slide 2, Slide 3, c'était On va revoir ces techniques de combat. S'échauffer avec quelques attaques de base. Appuie sur la touche d'arrêt pour donner un coup de poing. comme ça. Les pistes commencent à se rater eux aussi. Personne n'est de taille à lutter contre la tornade. Pour effectuer l'hypocrage, et application, en l'air. Oh, l'hypocrage, c'est maintenant. Oui. Et ils prennent la raclée comme dirait Murray. Oui, c'est ça. Ouais, bon. Oh alors, fini. Les points commencent tout juste à s'échauffer. Et voilà. Ennui ici. J'avoue qu'on s'ennuie. Bref, donc je disais, dans Slay 1, Slay 2, Slay 3, pourtant c'était Murray les bras avant. Et pas Murray le costaud. Bah allez. Il me saoule. Allez, dégage. Voilà. Hein, vous m'excuserez hein, aussi, c'est parce qu'il y a des casques partout et je me rappelle que par certains trucs, je l'avais un peu oublié. Mais j'oublierai pas de vous faire la petite vidéo bonus quand quand j'aurai fini pour celui-là. J'avoue. Donc avant, ouais, donc Slide 3 c'était et Slide 4, c'était Murray les bras. Je crois qu'il en révèle un peu. Oh, il est fini. Tiens, voilà. Voilà comment régler les comptes à ces petites bêtes. L'autre est discrète. Coucou le rongeur.
Ah, il y en a plusieurs. Je suis sûr que vous ne vous y attendiez pas. Vous croyez qu'il y en a avec un, mais il y en a eu plusieurs. Le pauvre Murray, franchement. Est-ce que vous pensez qu'il va survivre? On va bien voir ça. Et oui, Murray, c'est bien les bras. Comme vous avez pu le voir. Et oui, ça va très bien pour Murray. Allez. Oups, je me suis trompé. Allez. Allez, voilà. Bon, allez hop. Et voilà. Et voilà. Chut. Bon. Slide. Ah ah. Carmita, la copine. Je veux dire l'ex-copine. Désolé, je dois aller me laver les cheveux. Je t'appellerai. Elle est pas contente. Ici Sly Cooper. J'ai justement besoin d'un taxi. Maintenant arrête de faire le bus et rejoins-nous vite. On est dans le bac prêt à décoller. Bon bye. Eh oui. Facile. Attention. Et on conduit le van, regardez bien, je le conduis. Allez, attention, je suis un gros malade. Oh là, attention. Oh là, oh là, oh. Allez, tiens, console rongeur, tiens. Allez. Et on défonce tout, et attention. Et attention. Et voilà. Relax, Sly. Place la dague dans le réceptacle. Parfait. Déclin isotopique calibre. Ajustement de la fusion synthé. C'est comme tu veux, Murray. Ok, c'est quand on veut. Attention, hein. Allez, attention, attention, attention. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà, allez. Fight station temporelle. Et voilà. C'est bon. Et voici enfin le commencement de Sly Cooper voleur à travers le temps. Nous sommes enfin dans le temps. Eh bien, que dire de plus sur Carmelita? Comme vous le voyez, notre relation est compliquée. Pire, on pouvait maintenant la qualifier de dangereuse. Je n'avais pas prévu qu'elle débarque dans le musée. Elle avait été si occupée par sa dernière affaire que je ne pensais pas qu'elle me surveillait. Et à vrai dire, ça m'arrangeait bien. Mais j'avais eu tort de sous-estimer l'inspecteur Carmelita Fox. Elle aimait peut-être s'amuser en privé, mais Carmelita était une vraie professionnelle. Et maintenant, j'allais devoir lui fournir des explications. Mais le plan était au point et nous ne pouvions plus faire marche arrière. J'avais l'impression que j'allais avoir besoin de notre nouvelle machine à remonter le temps pour nous réconcilier. Avant de partir, nous demandâmes à notre ami fan de disco et de plongée, Dimitri Housteau, de surveiller le Volus Ratonus. C'était l'unique exemplaire et aussi notre seule piste. Nous ne pouvions pas prendre le risque de l'emmener dans le passé avec nous. Bentley avait inventé un moyen de communication qui nous permettrait de contacter Dimitri, quel que soit le lieu et l'époque où nous allions. C'était très pratique, puisque Dimitri pourrait nous tenir au courant des changements dans le livre sans que nous ayons à subir ses goûts vestimentaires. Tout était arrivé si vite que j'avais vécu les derniers jours dans une sorte de brouillard. Mais alors que le vortex temporel nous aspirait, je compris que nous partions pour un très long voyage. Et voilà. Le chargement est fait. Donc maintenant nous partons pour 1603. Donc nous allons nous trouver
À l'époque de Ryoichi Cooper, qui est l'ancêtre de Sly. Vous allez le connaître. Bien sûr, il a des superbes attaques et tout. Il peut sauter où il veut, quand il veut, mais il faut déjà acheter les attaques et le sauver de la prison. Que vous verrez quand j'irai. Nous devions trouver Ryoichi Cooper, maître ninja et maître sushi. D'après l'histoire du clan Cooper, Ryoichi Cooper n'était autre que l'inventeur des sushis. Et ouais. Après avoir créé ce plat délicieux, il ouvrit un restaurant de sushi qui remporta un énorme succès et lui offrit une couverture idéale pour ses activités de ninja. Et En arrivant au Japon, nous remarquâmes quelque chose clochait. Ce qui aurait dû être un paisible village ressemblait à une base militaire sous haute surveillance. Nous trouvâmes le restaurant de Ryoichi, mais il était fermé et des soldats montaient la garde. Pire encore, Bentley découvrit que Ryoichi était enfermé dans une nouvelle prison de haute sécurité, soi-disant pour avoir servi des sushis avariés au choc. De toute évidence, quelqu'un essayait de noyer le poisson. Nous devions découvrir ce qui se tramait et la première étape consistait à libérer Ryoichi. Sly Cooper and the game in Dur. Tuning Japanese. Japanisation en gros. Et voilà. Les nouveautés sont disponibles. Donc voilà, avec l'argent, ce que je peux avoir. Pour l'instant, je ne peux avoir que ça. Autant mieux acheter maintenant. Hein. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à prendre Sly. Ou voir, j'hésite encore. Tout dépend le temps de la vidéo. Ça fait déjà 28 minutes. Je vais peut-être commencer par faire, oui, une des premières missions et après, je pense, on va aller jusqu'au moment où on va tuer le premier boss, on va dire. Si ça vous branche, je le fais et voilà, j'arrêterai la vidéo quand ça sera fini. Bon allez, à tout de suite pour le chargement. Allez, nous sommes partis pour le monde de Ryoichi, au Japon. Et nous voilà, au Japon. Alors, bon, pour commencer, nous allons aller à la... Ah, c'est bon. Regardez, vous avez vu, j'ai le parachute. Goodbye, le cochon. Ah, ce n'est même pas un cochon, c'est un sanglier, ça s'appelle. Goodbye, le petit trou du cul. Voilà. Et nous voilà pour la première mission. J'ai vu. Mais est-ce qu'on pourrait s'en rendre J'ai du mal à croire que j'ai dû quitter Paris en mars
premier cliché. Zoom sur la nuit, zoom. Et voilà, le premier cliché. Voilà. On va prendre une photo de la prison, comme il le demande. Deuxième cliché, sans se faire repérer. Oh. Comment expliquer ça, Carmelita? Un voyage dans le temps. Elle ne me croira jamais. Et oui, elle ne le croira jamais. Comme il l'a dit. Bon, tais-toi le machin là, du truc là. Voilà. Nous sommes à la deuxième. On va devoir prendre l'entrée de la grotte où s'enferment les dragons. Enfin, c'est un dragon mécanique, on va dire. Voilà. Troisième cliché. Je n'ai jamais vu une porte de cette taille. Le voleur qui est en face. Chaque fois que je la vois, je peux l'esquiver et la faire. Tac. Et on va prendre une petite photo. Et voilà. Quatrième photo sur 5. Nous nous rapprochons du but. C'est pas une mode, c'est une... Voilà, ta bouche, comme on dit. Bon, je me suis fait repérer, comme vous avez pu le voir. Ah oui, et plus tard, vous voyez bien, il y a des trésors qui sont cachés dans ces petites portes que vous voyez là. Et voilà. Bref, je vais y aller, parce que sinon... la vidéo durera longtemps et je pense que c'est pas trop ce que vous pensiez au début. Voilà, et on va prendre une petite photo qui va bien. Et voilà. Qui est-ce? Elle fait. Voici notre boss qu'on va devoir battre. Donc en fait, tous les personnages que vous voyez là sont... Bon. Et prendre sa vilaine tête en photo, oui. Serait plus dans son élément au milieu d'une jungle tropicale. Je suis sûr d'avoir déjà vu ça. Il est recherché par Interpol. Eh oui. C'est un célèbre chef de guerre sanguinaire. Il a déjà renversé des gouvernements de plusieurs petits pays. Je ne sais pas, mais une chose est sûre. Mon intuition était bonne. On n'est pas là à avoir une machine à remonter le temps. Eh oui. Et voici la première n'empêche mission d'accomplie.